bienvenue à cette émission Savoir Plus sur Femme Plus, une chaîne révélatrice des valeurs africaines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette émission parce que nous voulons parler d'un sujet qui fait un peu débat sur les réseaux sociaux, les toilettes publiques, donc ce phénomène Dubaï, porti porta. On veut quand même en parler, essayer de voir les avis des uns et des autres. C'est dans cette émission. Nous allons marquer une pause et on va se retrouver tout juste après. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de ce dossier de Dubaï, mais je ne suis pas seule sur le plateau, je suis avec quelques intervenantes. C'est vrai qu'on aura aussi une invitée qui va nous parler de cela, mais je vais d'abord laisser nos intervenantes de se présenter. Elles sont là juste à ma gauche. Bonjour madame. Bonjour madame. Comme ça, vous pouvez vous présenter. Moi c'est madame Marielle Kabouba. Oui. Vous avez accepté de venir participer dans cette émission. Donner votre point de vue par rapport à ces phénomènes de Dubaï. Est-ce que vous avez quelque chose à dire d'emblée, une brève... J'allais dire à propos de ces phénomènes qui se passent à Dubaï, je dis d'abord à l'éducation de bas âge. Si la fille est bien éduquée, elle ne va pas faire ces pratiques-là. Exactement, merci beaucoup. Et là, je vois une jolie demoiselle, si elle peut se présenter. Bonjour à tous, je suis Bénédicte Toumba. Oui, Madame Bénédicte, aujourd'hui on vous a invité pour parler de ce phénomène Dubaï. Vous avez accepté d'être l'une des intervenantes. Quand vous entendez ce phénomène Dubaï, ça vous fait penser à quoi directement? En tout cas, déjà en entendant parler de ça, ça me brise le cœur en fait. Je me demande comment la femme africaine, comment la femme du monde entier peut arriver à se rabaisser à cause de quelques milliers de dollars. Elle arrive à se sous-estimer, à perdre son poids, à perdre sa valeur à cause d'argent sale qu'il gagne par des conditions qui ne sont pas conformes. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. On comprend vraiment votre émotion. On sent qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se dire ici. Et juste au fond là-bas, madame, bonjour. Bonjour, moi c'est Fanny Ngaloula. Par rapport au sujet manger les caca là, oui. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. La vie humaine est très précieuse. Maintenant, on peut faire tout à cause de l'argent. C'est pas du tout normal. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation, accepté de faire ce débat, nous partager un peu votre expérience, nous dire un peu ce que vous pensez de cette chose. Mesdames et messieurs, c'est une émission débat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Chacun va donner son point de vue par rapport à ce sujet. Alors, je ne sais pas. On a vu cette histoire, ce dossier de Dubaï sur les réseaux sociaux. Je sais que ça a un peu choqué. Alors, je ne sais pas. Aujourd'hui, les filles sont prêtes à tout. Comment vous réagissez? Les filles sont prêtes à tout pour de l'argent. Comment vous pouvez réagir face à ça? Moi, je dirais que les filles se donnent à toutes les choses. C'est par rapport à l'influence. L'entourage d'abord. Vous savez que l'entourage tue les mœurs. Donc, moi, je vais être comme vivant. Mon amie s'habille bien, elle se parfume, elle vous carrosse. Moi aussi, je vais acheter ça. Je dis à l'éducation, à l'influence de la jeune fille. Face à nos jours, nous avons des jeunes filles qui se comportent mal. Si moi j'ai l'éducation, je suis dans la maison, on m'a bien éduquée, ma police ça va bien. Non, l'influence c'est pas mon terre. Mais dès que je suis dans les milliers, d'abord les milliers, dans les milliers, c'est qu'on a vendu, j'ai des amis, je vois mes amis qui s'achètent des gros téléphones, des marques. Moi aussi je vais avoir ça. Donc c'est ça qui conduit les jeunes filles à faire des pratiques là. Sans oublier que ça détruit la vie humaine. Ok. Merci beaucoup à vous, Madame Marielle. Alors, Bénédicte, l'influence. Je sais qu'une bonne personne peut aussi influencer positivement. Est-ce que de nos jours, les filles n'ont pas cette capacité-là d'influencer positivement? Il faut seulement envier, il faut seulement faire ceci. Comme moi, non, mon tant que non, français, toujours tchango un peu moi en plaire morboy. Alors moi, ça, étant femme, déjà je me sens dévalorisée. Vous savez, aujourd'hui, tu peux être là en train de rouler le carrosse, mon balotalo boy, il te dit ah, toilette publique. Tu vois un peu? Déjà, maramba des opé sangakanda. Tant que non, on a français, midi à 14h, on est à Kobenda Makambo. Moi, si.
aza sir na ye na ba valeur nzamba tchekati na yo ondimi na yo OK à cause des 15 000 parce que les montants varient entre 15 000 et 40 000 $. Ondimi na yo tu es là et puis les bango ba tarif hein ce que ça likolo mais c'est aussi balancé te wana mbongo e matin et plus grave encore ce qui a le monsieur fait ses besoins il termine aux huiles lolé mon ayo en utilisant le rôle à papier hygiénique tarif ezo matin je me demande est-ce que la femme biloko wana d'abord na lo banano hein entre bisoto lo banano bandero nga basi biloko to bimisaka wana eza biloko monto to na biso za machine à transformation tango au lieu biloko estomé garder oyango oyo ezana bien evandi auto bimisaka wana ba biloko wana mwana mukie kutu ya bébé asali kaka na po kendo bwa ko zo boudé ya yo moko kuto déposer tango hôtel motala ngote mais ya mukolo et puis maman Myriel s'il vous plaît ça varie de 22h à 4h na tango wana et puis ya tango ezarana na milinga ya fraîche wana tu te rends un peu compte donc c'est-à-dire et broyer ya banda tango ya journée si journée à les 22h oh ça biloko bongo biloko esalama po ebima hein yo ozoliango je me demande bozo landa nini bande on a vu ça basi c'est précisé baselo entre 22h et 4h c'est ça l'idée c'est quoi déjà ba mbala batu ba fille wana ti influenceuse ti mannequin et tout ba talio mukie allez influenceuse nzoka on a fait son bon appel à bisou parce que ça sent déjà les caca ça me fait mal. Tu es là, toi une femme. Bon, mais c'est un peu dans le bébé, les poules, les sanga malili. Vous voyez, j'ai même la chair de poule quand je parle. Ça m'énerve, les opé sanga kanda. Pour vous rabaisser bisso. Actuellement, je n'ai plus cet orgueil là en tant que femme. Je me dis, nous sommes aujourd'hui rabaissés par nos amis. Et puis les messieurs sont quand même un peu organisés, c'est entreprise Mobimba. Bazawana, ils vous appellent, envoyez-nous vos photos et tout. Dans les contrats, comme on dit, soit soit on vous donne des gamins à 14-15 ans. Bah, si on va petit, bah, parents va vendre, mais si on a biso, faut comme c'est mobile. Bah, tu vois, on a la scène, bah, les parents observent. Donc, bah, au foot, en fonction, il y a n'engé aux autres matissa, moi, on a qui mobilicité na yé. Troisièmement, pardon. Tu es là pour coucher avec des animaux. Ça, ce sont les signes du temps de la fin ou comment? Alors, maman Fanny, merci beaucoup, maman Bénédicte. En tout cas, on est là pendant au moins une quarantaine de minutes. Je sais que l'émotion est dans ma casse par rapport à ce dossier. Au Longwe, depuis la maison, en arrivant jusqu'ici, au lieu qui sonne, même Yaozala. Et en tout cas. Merci beaucoup, maman Bénédicte. Alors, je ne sais pas, maman Fanny, Yebisa Bisso, par rapport à point de vue Nayo. En fait, j'ai envie de comprendre, caca me dit ça à Mandeni, est-ce que les messieurs, il fait caca dans une assiette et puis la fille commence à manger, ou bien c'est le direct qu'il fait caca, ça entre directement, je ne sais pas. Parce qu'on doit démontrer aux filles, surtout les filles qui envient les influenceuses, les méfaits de la chose. Je ne sais pas. Où est commis toilette à Mounoko. Moi, la moi, chose wana, au fond, on lit Mounoko. Au fond, on lit Mounoko. Non, bah, ça la caca par là. Caca, wana, bah, ça la papier sur condition, ils allaient que, on avale ça. On mélange. Et vendre vraiment na liboumo. To éviter ce qui est soit combien de temps. Basali kaka ton aussi ici madame Bénédicte a outi koloba nde to longo la kana to isuaka ba o longo o pangu songo penda bien na lolemo après ton aussi lisawana o kende ti ba servi o lisu ba yo servi aussi kaka wana o liango donc o liango soirée kaka en plus il y a des champs et ça na bamboa ceux qui par exemple au monique na kokate boina boy oboyi ko salango Moana a relié oza obligé faut olia kakawana et vendre na libumu ndenge to lia kabiloko. C'est vraiment dégoûtant. Ils ont quitté. Oh, ils vendent dans monde d'accord. Au fond, vraiment mon comme ça. Ils ont quitté. Au éviter quantité ni wana les messieurs là à redéposer na carte à ventre non. Au bien. Donc il faut tu attends jusqu'à ce qu'il finisse de dégager. Ce qu'on a sûr que ça va, au bandit ce qu'on pangu ça on nettoie bien propre là.
Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez dit tout à l'heure que les jeunes filles signent un contrat avant d'aller faire la chose, elles signent des contrats. Donc, elles sont conscientes, il y a un bazo qui est de ça. Oui, elles sont conscientes, mais il y a d'autres, éviter. Bakoko ya wana ba proposer yo maintenant soko okoki exercice wana te il y a des conditions déjà au signaki faut choix exact faut kako sala soko salite liwa pona yo c'est ça ngasko nazo par rapport na ngai nazo mona ezana ba réseaux sociaux nde ezoboma ba fille c'est ça. Oui. Merci beaucoup, Fanny. Tozong la dossier, il y a les réseaux sociaux. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous avons un invité dans cette émission. Elle viendra en tant que mère. Ça l'a aussi blessée, ça l'a choquée d'apprendre que les jeunes filles sont dans ces pratiques-là. Tout à l'heure, elle va nous rejoindre dans ce plateau. Et je voudrais quand même revenir par rapport aux déchets que maman Bénédicte a expliqué. Là, en haut, déchets, vous avalez ça. Il y a une dame qui a quand même expliqué les excréments sur le plan spirituel, les excréments et ça la cabo et ça la je pense que je pourrais lire ce qui est quand même essentiel ici. Elle dit ceci: quant aux excréments devant un magasin, si tu vois qu'on vient faire caca devant ta maison ou devant d'abord ton magasin, le but c'est de détruire ton commerce. C'est ça les buts. Alors les excréments physiques, une autre source mystique ajoute ceci: lorsque on te fait avaler ça, c'est détruire ta vie. Donc la personne qui chie sur toi, qui chie dans ta bouche, a dégagé les ondes négatives, il te transmet ça. Oui, c'est ça le problème. Imagine que tu es une femme mariée. Déjà, en tant que femme, une femme qui est mariée, quand tu vas exposer ton corps à un autre homme, 1, tu dévalorises ton homme qui t'a épousé. 2, donc cet homme-là qui est sur toi, là, qui est en train de faire caca sur toi, il prend l'autorité de ton homme. Ton autorité à toi, donc il vous réduit en un rien du tout. Tout qui est dans la table, on a basi, tout ce qu'on attend dans la Bible, attend yomoko. Biloko matière fécale. Sur le plan spirituel, ça a des impacts tellement dangereux dans nos vies. Biloko wana. Et puis, Baza fière, elle vous dit, bon, je vais gagner 40 000 $, je vais dépenser 10 000 $ pour aller en Europe, aux ISA par-ci par-là, pour aller me faire un lavage et tout. 30 000 $ et Tikalanga, je vais rouler carrosse. Ma chérie, tu connais ma conséquence, Wana? Alors, c'est pour quelle finalité? On est bien important, c'est bien que ça la nettoyage. Je me demande sur le Colongwa. Je me demande, oui, en tout cas. Tout ce qu'il a pris en toi, ça, sur le plan spirituel. Et le roi, ce qu'il y a molimo. Il y a un bon devoir. Ce qui est dans l'église, pasteur a foulé arabe, il a maman 50 000 $. Maman, pourquoi? Nous voulons embrasser n'importe quoi. Mes chéris, si je ne sais pas si le femme. Maman Myriel, est-ce que la femme reconnaît sa valeur? Je ne sais pas. Tu sais, moi j'ai toujours été fière de moi. Tu vois le moi là qui est en toi. C'est ce qui fait ta force. Le moi là qui est en toi. C'est ce qui te rend valeureuse. Ma chérie. Donc on dit, et puis ils sont là. Donc tout ce que son maître demande à Salazar, non Salazar. Donc tu es là en train d'obéir à maman. On t'a dit oh non. Et j'ai vu une fille mineure, s'il vous plaît, ça m'a fait très mal. Une fille mineure, cette fille-là, mineure, maman Myriel, bakangelié. Et azawana zo bimisalang ne, non qui n'a pas besoin de gilet à moli mona katangwata. Et le monsieur, donc il est là, il vous fait toutes les pratiques pour yazo mona karosa la Pascal Zambois. Une autre vidéo que je suivi une fille à l'objet, elle on a couché avec elle dans le bateau. S'il vous plaît. Donc quand tu arrives à Dubaï, d'abord faut te lui billet. Au comme qu'on a un hôtel 5 étoiles. Bon moi Kanda. Quand on côté à la vie est bien. Tu es là, tu t'installes et tout. Le soir,
on envoie vers la journée le soir, Jeep Mora Kandeye, chauffeur Ayato que tu ouvres. Madame, je venez te prendre. Yo on ok ba shopping na yo. Et puis tant que ba shopping na on a zo kanga ba selfie. Voilà yo mona ke waouh. Ah, azocha. Alors que ozo ibate ki après wana. Ah ok ndeko mi comme ça. Toilette mobile portable. Merci beaucoup, Maman Bénédicte. Je pense que je sais qu'il y a Kolobézé et Bélé. On va d'abord recevoir notre invité. Notre invité va nous rejoindre sur ce plateau. Comme ça, nous allons poursuivre avec notre débat. Marquons une pause et on va la retrouver et on pourra continuer notre débat. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons recevoir une maman qui aime beaucoup les enfants, surtout les jeunes filles. Elle aime toujours être aux côtés des jeunes filles pour les accompagner, les encadrer. Quand elle a appris cette nouvelle, elle a lu sur les réseaux sociaux, elle s'est dit non, 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 elle ne peut pas rester, elle ne peut pas se taire, elle doit donner, elle doit apporter sa contribution. Bonjour maman Césarine. Bonjour ma fille. Plus à présenter, en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation et de vouloir nous parler un peu de ce dossier, donner votre point de vue. Donc nous sommes avec maman Sita, la maman de beaucoup d'enfants. Alors je ne sais pas maman, vous êtes au courant de ces sujets. Les filles que nous pensons être des influenceuses aujourd'hui, est-ce que seulement elles sont aussi des influenceuses? Ces filles qui acceptent de manger les excréments des gens pour de l'argent, est-ce que vraiment elles sont des influenceuses? Et elles influencent en quoi? Bon, merci. Merci de m'avoir invité à cette émission. Ce sujet me donne tellement envie de parler. Et je me suis beaucoup renseigné là-dessus en lisant. Parce que c'est une réalité. Une réalité qui bat son record. Oui, pour répondre à ta question, Affaire Dubaï Porta-Potty existe. C'est un réseau d'accueil et d'hébergement de beaucoup de filles appelées influenceuses qui viennent de partout, surtout de l'Afrique. Mais quand je considère la petitesse de Dubaï, vous savez bien aimé, vous qui m'écoutez, Dubaï c'était un petit espace, un grand désert. Alors, les Arabes, les Émirats arabes ont développé ce petit espace. En un rien du temps, c'est devenu un grand centre d'attraction. Beaucoup d'argent, beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'entrepreneurs et par là aussi, beaucoup d'influenceuses. Et voilà. Alors, je ne sais pas, donnez-nous un peu votre impression. Lorsque vous avez lu ça, en tant que maman, si aujourd'hui vous voyez votre fille dans ces genres de pratiques, comment vous réagirez? Bon, en tant que maman, mais moi je ne parle pas seulement en tant que maman, je suis formatrice, je suis enseignante, je suis prédicatrice, je suis tout. Et alors, à cause de mon casque et de tous ces titres-là, premièrement, c'est un sentiment de regret. Deuxièmement, un sentiment de tristesse. Troisièmement, un sentiment d'étonnement. Quatrièmement, ça doit exister. Parce que la Bible nous a prévenu que dans les derniers temps, le péché va accroître. Et la pratique de toutes ces choses va se multiplier. Donc, en mélangeant tout cela, comment je considère ça? En conclusion, en bref, c'est très dommage. C'est très dommage. Mais on ne peut pas se décourager jusqu'à ne pas proposer des solutions. Nous constatons, nous développons, nous en parlons et nous devons y remédier tant que cela est possible. D'accord, merci beaucoup maman. Nous sommes là avec les autres intervenantes qui ont bien aussi voulu parler de ce sujet. Elles ont aussi des questions à vous poser. Alors je ne sais pas, tout à l'heure, maman Bénédicte disait que
Il y a d'autres qui disent que c'est un moyen de gagner de l'argent. Il n'y a pas de travail, dans notre pays, c'est vrai, c'est difficile de trouver un travail. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a certaines femmes qui appuient l'idée de dire qu'on le fait parce qu'on n'a pas de travail. Maman Myriel, moi je me dis, bien sûr que la Bible nous dit le travail procure l'abondance. Mais quel est ce métier-là que tu vas faire pour que ça puisse te produire l'abondance dans toutes ces normes? Tu ne dois pas aller te ridiculiser à de l'argent sale. Et puis tout ça, moi je me dis, maman, c'est notre pays. Parce que, bon, dire que c'est notre pays aussi, ça sera accuser nos autorités. Alors que la majorité des filles qui sont en train de le faire, elles viennent des bonnes familles. Hein. Oui, ce sont des artistes que nous suivons par-ci, par-là. Non, ce ne sont pas les filles de la classe moyenne. Quand même, c'est là, en tout cas, j'ai béni Dieu parce qu'elles ont appris à se contenter de ce qu'elles gagnent. Mais ce sont ces femmes influenceuses que nous voyons à la télé. Des chanteuses, des mannequins, des modélistes, tout. Ce sont celles-là, assoiffées d'argent. Elle s'est dit qu'elle veut gagner plus. Moi, je vais d'abord parler avec maman. Maman, non, tout le monde est belé parce que moi, ça me fait la chair de poule, ça me fait mal. Voir comment nos amies femmes sont en train d'aller commettre des choses illégaux pour gagner de l'argent. Vous, en tant que maman, quel conseil vous pouvez prodiguer à ces filles-là qui se sont lancées dans ces phénomènes, qui ont fait de ces phénomènes et puis déjà, balobi sont au côté en haut déjà. Donc malgré que tu manges les oui, cacao, en tant que maman, quel conseil prodiguez-vous à vos filles qui vont se lancer dans toutes ces pratiques, maman? Ok, merci pour la parole. Si j'ai bien compris ta question, elle est complexe. J'espère prendre cette question avec tous ces détails, mais je vais essayer de répondre. D'abord, il faut mettre cette histoire d'influenceuse dans son contexte. Si j'ai retenu ton intervention, tu as dit que toutes ces filles viennent de bonnes familles. Non. La majorité, merci d'utiliser la majorité. Ça, c'est une première remarque. Une deuxième remarque, ces filles, lorsqu'on les appelle d'aller à Dubaï, elles ne connaissent pas, elles ne sont pas au courant des conditions. Elles ne sont pas au courant des conditions pour la plupart. C'est-à-dire, une amie qui est déjà établie là-bas, appelée peut-être une commissionnaire. Au fond, une influenceuse peut être appelée aussi une commissionnaire. Elle peut être appelée aussi un leader dans certains domaines. Comme tu as dit là, ce sont des artistes, mais artistes entre guillemets. Parce que artiste, on peut l'être dans le mauvais sens, comme les cas qui nous concernent maintenant. Donc, la fille qui quitte son pays ne connaît pas tellement qu'est-ce qu'elle va aller faire là-bas. On miroite devant elle un bon travail, un bon salaire. Et même ces hommes d'affaires, je vais souligner, ce sont des hommes d'affaires arabes très riches qui ont engagé nos filles d'ici pour qu'elles travaillent à leur poste, qu'ils soient là à leur disposition. Et ce sont ces filles-là qui font la commission entre les patrons et les filles restées au pays. Je voulais faire cette remarque. La troisième remarque est qu'il n'y a pas que des filles congolaises qui sont là-bas. Pour votre information, par exemple, en faisant des recherches sur ces sujets que nous devrons développer aujourd'hui, je me suis mis à lire, à apprendre. J'ai été témoin d'une histoire d'une influenceuse ougandaise de 21 ans, s'il vous plaît, 21 ans, qui ayant travaillé en tant qu'influenceuse pendant plus ou moins une année, elle n'a pas fait beaucoup. Après, elle était découragée. Elle se disait, mais je ne suis pas satisfaite. C'est une fille qui a touché des 10 000 $, des 3 000 $, et des 20 000 $. Mais elle était insensible pour vous dire que l'argent n'apporte pas satisfaction. Alors, il encore, je vais clore cette partie pour répondre à la question nigériane. Donc, elle n'est pas congolaise, elle vient du Nigeria.
Alors, elle a aussi 21 ou 22 ans. J'ai lu aussi sur elle-même. J'ai vu la figure de cet enfant en tant que maman. J'avais des larmes aux yeux. Elle était en train de fumer, couchée sur un lit, et elle disait, bon, I don't know, pourquoi vous êtes triste à mon égard. Mais c'est mon corps. Et puis, si j'étais resté au Nigeria, qui m'aurait donné même 100 naira? Alors ici, j'ai couché avec un chien pendant quelques secondes. J'ai eu 2500 $. Et je peux faire autant de fois. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous en faites. Vous voyez, je voulais entrer dans ce contexte pour dire que elles ne connaissent pas ce qu'ils vont aller faire là-bas. Maintenant, pour terminer, une Camerounaise. Malheureusement, je ne suis pas entré. Je n'ai pas vu une histoire de Congolaise, mais j'ai vu une Congolaise transformée en chienne. Celle-là, elle n'a pas fait des rapports sexuels avec le chien, mais c'est elle qui était transformée en chienne. On l'a habillée avec les habits des chiens, et puis on a mis une queue là où se trouve sa partie postérieure. Elle était devenue comme une chienne, et quand le patron faisait les doigts comme ça, elle devait faire ça, hein, le geste comme un chien. Voilà. Alors, la Camerounaise, pour terminer, elle a dit, j'ai vécu l'enfer à Dubaï. Elle s'en est sortie heureusement. Et elle est venue dénoncer dans son pays, et j'ai suivi son témoignage. Qu'est-ce que cette Camerounaise disait? Elle a 23 ou 24 ans. Ce qui m'a beaucoup frustré, ce sont les filles à bas âge, qui ne comprennent peut-être pas, ou bien qui sont avides d'argent. Vous comprenez? Et cette Camerounaise disait, en s'adressant aux journalistes, si j'ai à recommencer cette expérience, je ne peux pas la recommencer. J'ai tellement vécu l'enfer en 6 mois. 6 mois seulement à Dubaï. Quelle était son histoire en bref? Parce que nous courons derrière le temps. Son ami là-bas lui envoie une prise en charge. Et elle lui envoie aussi le nom du boss. Le boss envoie la prise en charge à son nom. Viens ici tel, je ne cite pas son nom, parce que les témoignages circulent dans les réseaux sociaux. Tu viens ici, on m'a dit que tu es d'une famille pauvre. Tu vois là où je voulais rectifier. Alors, j'aimerais rendre tes parents riches. Je te réserve un bon salaire, un bon travail. Le boss est venu avec une voiture de dernier cri à l'aéroport. Mais l'ami qui l'a mise en contact avec le boss n'était pas là. Alors, le boss a pris le tableau et il est en train de montrer partout à qui appartenait ce nom. La fille a compris. Elle est partie vers le boss qui l'a bien escorté jusque dans sa maison. Alors, il lui a dit, tu manges à ta faim. C'est la première et dernière fois que tu manges à ta faim. Elle a commencé à trembler. Qu'est-ce que ça voulait dire? Dès que tu vas commencer à travailler, tu n'auras plus droit à la liberté. Tu n'auras pas droit à appeler qui que ce soit. Pendant 6 mois, elle est restée sans avoir vu son ami. Mais cet ami-là travaillait soi-disant pour le compte de ces messieurs. Et à partir de ce moment-là, il lui a demandé, voilà ton travail. Je vous ai suivi ici, vous parlez des excréments chauds du matin. Mais quand on fait ce travail, ce n'est pas seulement le matin, c'est à tout moment que le boss aura besoin de faire caca dans ta bouche et tu devras te rendre disponible. C'est du business, c'est ça le travail. Alors, voilà, alors nous devrons mettre le point sur les i pour que ceux qui nous suivent comprennent que c'est grave. Et la fille a commencé son travail le même jour. Il lui a demandé, je vais maintenant faire caca. Tu peux ouvrir ta bouche? La fille a dit, non, en Afrique, ça n'existe pas. Oh, moi j'ai payé ton billet. Je t'ai fait manger la nourriture ici. Tu me parles de l'Afrique? We are not in Africa. We are in Dubai. Alors, la fille qui dit d'abord, je ne comprenais pas l'anglais.
C'est un témoignage que j'ai lu, que la fille donnait. Mes chers amis, disait la fille, j'ai compris que je devrais ouvrir la bouche. Lorsque je ne voulais pas ouvrir la bouche, il a pris un bâton. Il m'a frappé sur la bouche. Et avec les coups de bâton, j'étais obligé d'ouvrir la bouche et de m'arranger comme étant une toilette publique. Et comme c'était ma première fois de faire cela, j'ai fermé les yeux, mes chers, j'ai ouvert la bouche. Le monsieur a commencé à faire caca, à jeter ses excréments dans la bouche. Et lorsque les excréments pourraient partir ailleurs, le monsieur lui disait, ajuste ta bouche, parce que la toilette doit être tout droit vers mes excréments. Et puis, lorsqu'il venait de jeter beaucoup d'excréments, il disait, je me repose le temps que tu marches et que tu avales. Ça, c'est un témoignage de notre sœur camerounaise qui n'a même pas 25 ans. Pour répondre à cette question, j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Et comme on court derrière le temps, voilà, j'espère que Maman Bénédicte, tu es contente de la réponse. Alors, je ne sais pas, Marielle. Marielle, vous avez une question? Oui, j'ai aussi une question posée à la maman. Les filles qui font ce travail-là, dans le but d'avoir l'argent, est-ce que l'éducation joue aussi un rôle dans leur vie? L'éducation de base dans la maison. Si l'éducation, la fille n'est pas bien éduquée, il se livre à ces pratiques-là. Donc, en tant que maman, l'éducation d'abord à la maison, parle de cette éducation. Très bien. Souvent, je pensais que lorsque nous allons parler de ces sujets si actuels aujourd'hui, je disais, pauvres parents, ils sont certainement insultés, injurés quelque part. Bon, je me dis qu'une fille qui est bien éduquée, elle garde les valeurs de la famille, elle garde les vertus. Maintenant, est-ce que la fille est chrétienne ou pas? Nous ne sommes pas encore là. Mais ne fût-ce que du point de vue moral, en mettant même l'éducation de côté, ma fille, ne fût-ce que en tant qu'être humain, les excréments humains ne sont pas faits pour être mangés. On vous réduit dans nos villages traditionnels, les cochons domestiques, ils vont derrière, hein? Ils partent manger même les excréments des êtres humains, n'importe quels excréments. Je voudrais un peu vous donner cette image pour que vous puissiez visualiser un peu à quel niveau ces filles arrivent. Un niveau très bas. L'éducation peut avoir été donnée par les parents, mais la fille, à cause de l'amour exagéré d'argent, c'est le problème que nous avons aujourd'hui avec la jeunesse. La jeunesse est avide d'argent. Nous, on a eu le temps de travailler dur, d'attendre, de patienter. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, pour faire la nuance à votre question, l'éducation peut jouer un rôle si la fille est consciente de l'éducation reçue des parents. Ça, c'est la face A. La face B, la fille peut aussi s'en foutre de cette éducation parce qu'étant influencée par la société, par les mauvaises compagnies qui vont dire « Écoute, tes parents t'ont dit ça. » Mais à vrai dire, dans la société, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tu as un choix à faire. Donc, pour clore cette question, c'est un choix que la fille fait, bonne éducation ou pas, on fait un choix d'appartenir à ce groupe de filles que nous appelons aujourd'hui influenceuses. Avant de donner la parole à Fanny, maman, j'ai une question. Aujourd'hui, avec ces phénomènes d'influenceuses, ça prend de l'ampleur parce qu'il y a des réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, surtout les filles, comment est-ce qu'on peut gérer nos réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre, qu'est-ce qu'on peut suivre, qu'est-ce qu'on ne peut pas suivre, qu'est-ce qu'on peut copier et qu'est-ce qu'on ne peut pas copier. Parce qu'aujourd'hui, toutes les filles, tout le monde a un téléphone. C'est difficile de se séparer de son téléphone. Déjà, quand une personne se réveille le matin, la première des choses,
Elle cherche son téléphone, elle cherche de se connecter, qui m'a écrit, qu'est-ce qu'on a publié. Mais comment est-ce que le téléphone ou bien les réseaux sociaux, comment gérer ça, que ça ne puisse pas avoir une influence négative sur nous? En tout cas, Mamurey, je suis très contente de cette question. Vous savez, bien-aimés, et vous qui nous suivez, le téléphone a une double casquette. Le téléphone nous fait du bien quand nous apprenons et lorsque nous pouvons tirer de bonnes choses. Mais le téléphone perd son utilité lorsqu'il nous apporte des méfaits dans notre vie. Donc, comment maintenant les filles, qu'est-ce que je vais conseiller aux filles, comment elles peuvent gérer leur téléphone? Il faut se discipliner. Il n'y a rien à faire. Moi, j'ai des enfants, j'ai des petites filles qui ont des téléphones Android. Je ne me mettrai pas dans leur chambre en train de vérifier qu'est-ce qu'elles sont en train de voir. Et même si je faisais ça, même si je me donnais la peine de faire ça dans sa chambre, moi je ne dors pas avec elle. J'ai une heure à laquelle nous avons fixé que les filles dorment dans notre maison, comme nous aussi. Mais maintenant, je dois peut-être confisquer son téléphone. Et pour combien de temps? Donc, à cette question, c'est la discipline. La technologie a évolué et nous ne pouvons pas arrêter la technologie. Parce qu'elle nous apporte du bien, cette technologie, et comme elle nous apporte aussi du mal. Et c'est à moi, en tant qu'être humain, créé avec la matière grise, avec mon intelligence, à faire un choix. À faire un choix. Et aujourd'hui, pour les chrétiens, je ne peux pas manquer de ne pas parler des chrétiens parce que moi-même je suis chrétienne et formatrice en plus. La Bible nous dit de nous faire transformer par le Saint-Esprit afin que nous soyons à mesure de choisir ce qui est bon et de rejeter ce qui est mal. Et cela nous pousse à ne pas nous conformer au siècle présent. Toutes ces choses dont nous parlons ici, c'est un conformisme au siècle présent. Il faut être influenceuse, il faut aller à Dubaï, comme si Dubaï c'est le ciel. Or, moi je pense actuellement, pour conclure cette question, moi je représente Dubaï pour les sujets que nous développons aujourd'hui à Sodome et Gomorrhe. Hein? Voilà. Merci beaucoup à Junior Nsinghi, le grand caméraman, et sans oublier notre grand réalisateur Guy Biola. C'est grâce à eux que vous nous suivez partout où vous vous trouvez. Et avant de terminer, je pense que Fanny a une dernière question parce que nous tournons déjà vers la fin. Maman, je voulais poser une question par rapport à cette pratique. Par rapport à cette pratique, par rapport à la parole de Dieu. Quelle est la place pour le fille qui se pratique de manger les caca vis-à-vis à la parole de Dieu? Merci. C'est une question très importante et très intéressante pour moi. Toutes ces pratiques sont mises dans le bloc des pratiques contre nature. Les excréments humains doivent aller dans la toilette et être évacués, pas dans la bouche de quelqu'un. Les pipis, les urines doivent aller dans la toilette et non dans la bouche de quelqu'un. Coucher avec un chien, ça vous amène à quoi, jeune fille? À devenir bête. Et la bestialité, les rapports avec les bêtes sont condamnés par la Bible. C'est pourquoi je disais toutes ces choses. La sodomisation, les pratiques sexuelles sous toutes ces formes d'une manière déplacée appartiennent au groupe des rapports, des relations contre nature. Au commencement, ce n'était pas comme ça, selon la parole de Dieu. Et nous avons dévié et c'est dommage. Et voilà. Alors, merci beaucoup, Maman Sita, pour votre intervention. Je sais que la télévision, c'est le temps.
On a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on est obligé de mettre fin pour aujourd'hui. C'est un sujet, je pense que prochainement, on aura à ajouter d'autres éléments, puisque même les intervenantes qui sont là ont encore beaucoup de questions à vous poser. Mais je pense que si vous serez disponible prochainement, on sera encore avec vous sur ce plateau et pour parler encore d'autres sujets. Un dernier mot avant de clôturer l'émission. Un dernier mot, il a tellement à dire, mais comme vous avez dit, Mme Muriel, nous sommes limités dans le temps. Franchement, le dernier mot, c'est d'abord parler aux filles, soi-disant influenceuses de Dubaï, que le travail que vous faites là, ce travail avilit votre nature et l'identité des femmes. Dieu ne vous a pas créé pour ce travail si mauvais. De l'autre côté, cessez d'influencer les autres à mal. Ne trompez pas, ne faites pas dire, ne dites pas des choses qui sont des mensonges aux autres pour entraîner d'autres filles qui sont à l'aise dans leur pays de venir faire ce travail en cachant la vérité. Ça, c'est être méchant, c'est de l'égoïsme, c'est un manque d'amour. Et aux parents, lorsque nous éduquons nos enfants, il n'y a plus de sujet tabou. Nous devons tout aborder, quel que soit l'âge de notre fille, pour que la fille étant avisée, devenue mature, elle aura à choisir selon les vertus, les valeurs apprises dans la famille. Et aux hommes soi-disant des grands hommes riches, il y a bien des choses que vous pouvez faire avec votre argent. Cessez d'avilir la femme qui devrait être honorée. Cessez de rendre les femmes qui tombent sous vos regards à des bêtes, à des chiens. Non, cela me révolte. Et s'il vous plaît, soyez gênés de savoir que lorsque vous pratiquez ces choses-là, vous ressemblez tous à des bêtes. Et nous ne pouvons pas vous insulter, mais je n'ai pas un autre vocabulaire à utiliser. C'est la bestialité. Révoltez-vous à être mis dans la catégorie de la bestialité. Soyez des humains. Je vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, maman. Merci pour votre disponibilité. Merci pour ce message. On est confiant que même une influenceuse va suivre et va réfléchir par rapport à ce qu'elles font. Notre souci est qu'elles prennent conscience de faire ce qui est bien et d'abandonner un peu. Elles ont beaucoup à donner, elles ont beaucoup à offrir, qu'elles ne se laissent pas avec ces pratiques. On a confiance en eux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Le Savoir sur Femme Plus. Restez branchés. À la prochaine.